Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma passion, le hockey. Plusieurs personnes sous-estiment le hockey. Ils pensent tous que c'est un jeu très simple et qu'il est très facile de jouer. C'est faux. Le hockey est très compliqué car il faut retenir de très nombreuses stratégies et de bases. Alors, je vais commencer avec la base des bases, les mises en jeu. Alors, au départ, on commence avec une mise en jeu au centre. Donc, on place une paire d'ailes, un centre et des défenseurs. Même chose pour l'autre équipe. Le but du centre, c'est d'envoyer la rondelle soit aux défenseurs ou aux attaquants pour lancer une attaque. Ensuite, il y a les jeux en défensive. Alors on place une paire d'ailes, un centre et un défenseur arrière et un défenseur à l'avant du but. Donc le but du défenseur, c'est de venir bloquer ce joueur ici. Et le but de l'attaquant ici est de venir bloquer le défenseur ici s'il prend un lancer. On a aussi les mises en jeu en offensive. Une paire d'ailes, un centre, un défenseur plus au centre et un défenseur plus en face du but. Puis l'autre équipe, eux, par exemple, font la même mise en jeu qu'on a montré en défensive. Donc le centre a deux options. Soit qu'il envoie la rondelle au premier défenseur qui lui va envoyer la rondelle à l'autre défenseur. Ou il envoie la rondelle au défenseur qui lui doit prendre un tir au but. Donc voilà tout pour les mises en jeu de base. Cette année, nos entraîneurs nous ont appris 4 nouvelles mises en jeu spéciales qu'on ne peut pas faire dans tous les cas. Donc, on va commencer avec celle du centre. Alors, on place un attaquant, un attaquant, un centre, un défenseur, un attaquant, un défenseur. Le défenseur, lui, doit venir bloquer le joueur ici, tandis que l'attaquant, lui, il prend une montée jusqu'à la ligne bleue, et il va plus loin, pour que le centre, lui, fasse une passe et avoir une attaque. En offensive, ouais. En offensive, on en a pris deux. Donc, on place un défenseur, un centre, un attaquant. Le centre doit envoyer la rondelle au but pour que les attaquants foncent au but et peuvent prendre les rebonds s'il y en a. Et ce qui est spécial avec cette mise en jeu-là, c'est que si on rajoute un sixième joueur en enlevant le gardien, euh, on peut avoir trois attaquants qui foncent sur le but. Donc, ça peut porter une grande confusion au goaler et on a beaucoup de chances de marquer. La deuxième, très simple. On place un défenseur, un centre, un attaquant et un attaquant plus bas, plus là-bas. Donc le centre a le choix de passer la rondelle là, pour que lui l'envoie là, ou de la passer à lui qui va l'envoyer là, lui prendre un tir au but. La quatrième, on place un centre, un défenseur, un attaquant. Donc le centre envoie la rondelle au défenseur, qui lui la passe à l'attaquant qui est au centre, qui lui peut partir faire une montée. Alors voilà tout pour les mises en jeu spéciales que j'ai apprises cette année. Alors là, je vais vous parler le jeu de base qu'on jouait quand on commençait MAG jusqu'à temps qu'on soit Bam Tam ou Pee-Wee.
Donc c'était très simple. Avant, on nous apprenait à jouer en corridor. L'ailier gauche restait dans sa zone à gauche. Le centre restait dans sa zone au centre. L'ailier droit dans sa zone à droite. Les défenseurs, eux, pouvaient rester en arrière, mais ne devaient pas dépasser la ligne rouge. Donc ça, c'était pas très ingénieux parce qu'on pouvait pas faire de jeu et ainsi mélanger l'autre équipe. Là, je vais vous parler des jeux offensifs qu'on jouait quand on était plus jeune, soit de Mag à Pee-Wee, Bam Tam. Donc si on reprend avec les corridors. Les attaquants, eux, devaient rester dans leur corridor, mais ils devaient aussi former un triangle. Euh, peu importe comment. Pour pouvoir toujours faire des passes, des tirs, des passes, tirs, ou là, attaque. Peu importe, il fallait toujours qu'il y ait un triangle. Cette année, on a enlevé les corridors. Donc là, les attaquants arrivaient. Puis on avait plusieurs jeux possibles à faire. Soit qu'on coupait pour venir déjouer le défenseur adverse. Lui aussi coupe. Passe. Coupe. Coupe. Tire au but. Soit que le joueur arrivait et si le défenseur lui coupait l'accès, lui il devait faire un repli, faire une passe au centre, puis là c'était à eux de faire un jeu. Là je vais vous montrer un autre jeu offensif très spécial, très compliqué qu'on appelle le cycle. On se rappelle ce que j'ai dit au début à propos des 4 zones. Les 4 zones. Ça c'est aussi valable pour l'autre équipe. Donc le cycle se passe dans notre zone. Donc si on... donc le but du cycle c'est quand on a le contrôle de la rondelle, de faire le tour des cercles avec plusieurs joueurs. Les 3 attaquants dans le fond. Donc un attaquant, un centre, un attaquant. Donc lui peut venir ici, faire une passe. Lui il tourne, les 3 ils tournent, tout en se faisant des passes, prenant parfois des tirs au but, récupérer rondelle pour faire le tour des cercles. Puis en plus on a les 2 défenseurs. Donc là on peut leur faire des passes, repasse, passe, 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 tourne, passe, passe, tire, tire, tire. Parce qu'en fait, le but de ça, c'est que, comme je le disais avec les joueurs adverses qui faisaient les 4 zones, c'est que si donc on a le défenseur gauche qui doit rester là, puis l'attaquant gauche aussi qui doit rester là, qu'on fait, on tourne ici, et ces deux-là, ils savent plus quoi faire. Puis lui, qui est le défenseur qui s'occupe de cette zone-là, il est supposé surveiller un joueur. Sauf que là, les joueurs n'arrêtent pas de tourner. Donc lui, il sait plus quoi faire. Et l'attaquant qui est là, lui, sa job, normalement, c'est de bloquer les défenseurs ou les attaquants qui s'aventurent trop près du but. Puis il sait plus quoi faire parce que il y a 2 attaquants, 2 défenseurs qui se font des passes. Les attaquants, ils tournent, ils se font des passes. Donc là, ça mélange tout le monde. C'est beau de savoir ça, mais il faut aussi savoir l'appliquer puis le retenir. C'est que plusieurs joueurs de mon équipe ont beaucoup de difficultés à faire. Ça fait depuis le début de la saison qu'on pratique ces jeux-là et ces stratégies-là. Il y en a encore beaucoup qui ont de la misère. Euh, Comme vous avez pu le remarquer, le hockey c'est un jeu très difficile. Puis même si on a la stratégie, ce qui fait le bon joueur, c'est la technique. Le patin et le contrôle de rondelle, les tirs. Puis aussi sa capacité à analyser le jeu à grande vitesse puis à réagir rapidement. Donc la seule vraie manière de savoir si
le hockey c'est un jeu facile ou non, ben c'est de mettre des patins et d'aller sur la glace. La prochaine fois, je vais vous démontrer comment draguer une fille avec mon ami Raphaël. J'espère que vous serez là. Au revoir.